Bienvenue à Brassu, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Moi, c'est Michael. Et aujourd'hui, on va parler de... Religion. Pourquoi? On a de plus en plus entendu, ou bien des fois par-ci par-là, que le christianisme n'est pas une religion, mais une relation. Peut-être, vous l'avez aussi entendu. Et on voulait en discuter parce que moi, je suis pas hyper d'accord, mais ça va être un peu plus profond que juste je ne suis pas d'accord. Ça dépend en fait, comment on voit la religion. Exactement. Puis c'est pour ça qu'on va aussi vous présenter deux avis, deux définitions en profondeur de la religion. Et voilà, hein, cette phrase, elle se rime bien, c'est pour ça que beaucoup de prédicateurs la disent. Et ouais, on verra à quel point c'est une part de vérité derrière et aussi pourquoi on pourrait dire ça et pourquoi pas. Et avant qu'on arrive à ces deux définitions, d'abord encore une petite histoire, comment la religion a été définie et comment d'autres personnes ont défini religion. J'ai demandé à quelques personnes, Michael, voudrais-tu lire un peu les réponses? Oui, je peux. Alors, les différentes réponses qui ont été données. Il y a une doctrine. La doctrine, t'expliquerais ça comment pour les gens qui ne connaissent pas ce que ça veut dire? C'est une théorie, une idée qu'on prêche, qu'on enseigne. Ni à quoi. Ok, Voilà, croyances et des pratiques. en pluriel. En pluriel, exactement. Des croyances, hein, aussi, tout en pluriel. Une morale et des valeurs personnelles. Donc quelque chose de plus individuel. on va Ouais, dire. plutôt moralisateur en tout. Aucune idée, aussi des gens qui savaient pas du tout ce que ça voulait dire. Mhm. Croire en quelque chose. C'est-à-dire là, il y a vraiment le croire qui est au centre de la religion. Ça ne se décrit pas. Donc quelque chose qui est, je pense, là on pourrait aussi percevoir quelque chose de très individuel. Quelque chose qui est quand même tellement complexe qui est individuel qu'on peut pas vraiment le donner à quelqu'un d'autre, cette terminologie. Ouais, on peut Voilà. dire ça comme ça. Est-ce que tu as quelques pensées déjà avec ça, ou bien... Oui et non, dans le sens, il y a des trucs que je comprends, que je vois un peu ce qui va être derrière. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est, bon, c'est des réponses hyper courtes, hein, c'est des trucs hyper courts et synthétisés, que je me dis, non, mais encore quand même plus derrière que juste, j'arriverais pas à dire que c'est juste des croyances ouais. et des pratiques. Ouais, c'est aussi toute une culture derrière. Bon, après, il y a des gens, ils le split aussi, Ouais, mais comme on va le voir aussi. si on reprend la phrase le christianisme n'est pas une religion, avec cette définition de religion, est-ce qu'il y a quelques-unes que tu pourrais dire, oui, bon, le christianisme l'est selon cette définition? Oui, je pense, par exemple, plus avec les pratiques et les croyances. C'est totalement une religion, parce qu'on a nos pratiques et tout ce qu'on fait. Donc ça, je trouve, il y a quand même quelque chose où, oui, on le fait quand même un peu. Mais qu'est-ce qu'on fait sous-entend si on dit le christianisme n'est pas une religion, mais une relation, Michael? Je pense l'image qu'ils veulent enlever, c'est quelque chose qui est créé un peu par l'homme, avec une culture, des pratiques, des obligations, une grande morale, quelque chose de hyper moralisateur. Ça, c'est un peu l'image que souvent ont les gens extérieurs d'une religion. Et que voilà, nous on a cette relation privilégiée avec Jésus et avec Dieu, avec le Saint-Esprit, qui nous permet qu'on n'est pas dans cette religion moralisateur. Je pense que c'est un peu pour hyper le christianisme un peu, on va dire, hein, c'est à dire, ah ouais, c'est beaucoup plus que juste quelque chose de vieux. Quand on dit je suis religieux, c'est un peu, ah t'es un peu conservateur vieux, et ça donne un peu du New Age. C'est une question de relation, et ça rentre aussi un peu dans l'individualisme qu'on est actuellement en plein dedans. Il y a tout ça, je pense, et puis surtout, ça, on veut en fait dire le christianisme n'est pas une religion parce que religion a une connotation négative. Ben, comme tout ce que tu as dit, et en plus, avec toutes les guerres, etc. Non, c'est la question, est-ce que la religion est l'auteur des guerres ou pas? Mais, ouais, c'est en fait, de dire que le christianisme n'est pas une religion, c'est de dire que la religion, c'est mauvais, indirectement. Oui. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, terminologiquement, religion? Est-ce que tu sais par hasard? Non. En fait, ça vient du mot latin religere, et qui veut dire scrupuleux d'être particulièrement attentif dans sa foi personnelle. C'était la base, et puis après, ben, il y avait encore les rites, donc c'est de faire ces rites. Et après ça,
ça a eu quelques changements. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est Maurice Sachot qui dit que religion est en fait extrêmement liée à l'histoire du christianisme. Parce que le christianisme, c'est un des premiers pères d'église qui dit, en fait, le christianisme, c'est la seule vraie religion, pendant que toutes les autres sont superstitieux. Ça vient du mot superstition. Ah, super, excuse-moi. Mais tout au début, superstitieux, ça veut dire de survivre. Donc en fait, c'est des mauvaises croyances qui ont survécu jusqu'à là. C'est pas superstition. Maintenant, on a plus un truc théorie farfelue derrière. Ouais. Mon idée. Donc le christianisme s'est défini une fois comme la seule vraie religion. Et donc en fait, c'est pour ça aussi que religion est liée extrêmement au christianisme. Les autres, ça vient du latin aussi, donc c'est pas quelque chose que le bouddhisme s'est dit, ah ben, on est une religion. C'est plus tard que, avec la mondialisation, où on a eu des échanges, etc., qu'il y a aussi eu des définitions par-dessus cela. Si on part de la base, on est totalement une religion, le christianisme. Ah ben, Parce que la base est le christianisme. Oui, la c'est base ça. du mot est le christianisme, ouais. Ça a été pris pour faire une apologétique, donc une défense de la foi, du christianisme. Donc ça, je trouvais aussi peu intéressant de voir que, une fois, on s'est dit, non, la religion, c'était bien, c'était quelque chose qui tout le monde, de toute façon, avait, mais le christianisme, c'est la vraie seule. Puis je pense que c'est là que c'est intéressant, c'est que j'ai réfléchi, si tu as une religion et tu dis dans la définition de la religion que tu crois dans la vérité, par exemple, c'est la seule vérité, c'est un peu impossible de l'appliquer sur plusieurs trucs parce que c'est contradictoire. Ceci dit que la personne dont la religion croit pour lui-même la seule vérité, là tu pourrais, mais je pense que c'est aussi un peu là où les gens ils ont de la peine parce que le mot religion, tu peux l'appliquer sur le bouddhisme, sur d'autres choses, tu peux aussi créer des nouvelles religions. Et ça rentre tout dans ce paquet-là, puis il manque quelque chose pour nous élever des autres. Un peu, non, mais dans le sens, si tu crois que c'est la vérité, comment est-ce que c'est différent des autres? Tout est une religion, mais pour moi, c'est le contenu qui est différent. Et là, moi, je trouve moi, je dirais plutôt, le christianisme est une religion et une relation. Et c'est là le plus qu'il y a, je pense. Bon, après, on peut aussi dire que d'autres religions ont aussi une relation. Oui, c'est ça, Mais justement, du coup, on va pas définir qu'est-ce que c'est le christianisme, mais on va se focaliser sur la religion. Donc, toute cette idée de religion, il y a eu aussi beaucoup d'influence avec les sciences des religions, donc qui ont été introduites fin 19e, début 20e siècle. Et il y a eu des chercheurs, là je voudrais juste relever une définition de Émile Durkheim, qui est assez connue, qui dit que, accrochez-vous bien, une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une et même communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent. Le second élément, qui prend ainsi la place dans notre définition, n'est pas moins essentiel que la première. Donc, le second élément, ça veut dire justement qui unissent en une communauté, donc l'Église. Là, il dit justement, car en montrant que l'idée de religion est inséparable de l'idée d'Église, il fait pressentir que la religion doit être une chose éminemment collective. Donc ça, c'est de son livre « Les formes élémentaires de la vie religieuse ». Après, est-ce que tu as une remarque par rapport à cette définition-là? Pas spécialement. Tu pourrais signer et accepter ça? Signer, c'est beaucoup plus large. C'est aussi plus simple à s'identifier dedans. Mais voilà, il faudrait regarder chaque détail, être sûr. Mais oui, elle est valable. Dans ce sens-là, je me dis, oui, ça pourrait rentrer dans mon image. C'est peut-être pas à 100%, mais à quelques pourcents, peut-être, je me dis, ah ouais, peut-être ça, il faudrait encore changer, que ce soit 100% à mon image. Mais c'est une définition large, c'est en tout cas. Et ça prend beaucoup d'éléments, c'est ça que je trouve c'est très, très bien. Tout à fait. Et donc voilà, ça c'était un peu un aperçu, on va dire, historique de ce qui est la religion. Maintenant, on a décidé de vous présenter 2 points de vue. Toi, tu voudrais présenter laquelle? Alors moi, je vais vous présenter l'avis de
Sigmund Freud. C'est presque ton oncle, Michael. Ouais, bientôt ça vient mon oncle. Mon oncle de douleur. Mon complexe personnel. Le père de la psychoanalyse. Alors, je suis loin d'être un psychoanalyste et loin d'être un adepte complet de Sigmund Freud. Il a des avis intéressants et on l'a étudié dans quelques cours d'allemand. Surprenant d'étudier dans le cours d'allemand. Mais aussi dans quelques livres, j'ai pu le trouver avec ses théories et ses complexes qu'il projette sur les gens. On peut dire ça, ouais. Je commence directement. Mais Avec plaisir. avec plaisir, exact. Alors, que vous sachiez, on base ça sur nos recherches. On a trouvé un petit livre où il y a une synthèse de ce qu'il pensait et aussi un article qui a été publié de sa part où on voit... De sa part. Non, pas... Excuse-moi, pas de sa part. Non, il y a des parties que lui, il a dit et des parties que des gens ont réanalysées sur lui. Parce que comme il parlait de beaucoup de complexes et tout ça, il y a beaucoup qui ont réanalysé sa vie parce qu'ils voyaient aussi tous ces complexes en lui. Donc, un peu une application de sa théorie sur lui-même. Les livres cités et les articles sont dans la description. Exactement. Ce sera malheureusement en allemand, mais voilà, ça... Pour ceux qui savent l'allemand. Ouais, ou DeepL. Alors, Sigmund Freud a un avis très négatif sur la religion. Pourquoi c'est comme ça? Il avait un père juif et il venait d'une famille avec des rabbis. Son grand-père était rabbi. Et puis, il était encore adepte du judaïsme, mais pas de la religion juive. C'est-à-dire qu'il faisait les traditions, mais son pensée de religionnaire. C'est-à-dire que il ne croyait pas à un père, à un dieu dans le ciel. Et pour vous prendre et pour rendre ça encore plus intéressant, lui, il trouve que le christianisme, c'est une rechute dans le développement de l'humanité. Ça, c'est une nouvelle. Alors là, hein, vous voyez un peu le point de vue. Et pour ceux qui aiment la psychanalyse, beaucoup parlent à travers cette opposition radicale, parce qu'il a eu une coupure radicale, il a fait son meurtre à son père. C'était sa manière de faire son meurtre à son père. Cette théorie que lui prédit sur chacun de nous. Qu'on fasse un meurtre, mais dans le sens pas tuer la personne, mais dans quelque chose que le père veut que tu fasses. Bon voilà, ça c'est un peu l'arrière-plan de sa part et pourquoi il déclare ce qu'il va déclarer. Comme ça vous voyez un peu pourquoi il est arrivé à ça. Donc le premier truc que j'aimerais souligner, c'est un peu qu'il voit ça comme une illusion inaccomplie de l'humain, qui vient du Treibvorstellung, c'est le mot original que lui il utilise en allemand. On traduirait ça dans la présentation de la dérive, en gros une envie de dérive, des envies intérieures, des désirs intérieurs, qu'on doit dans notre culture renoncer, et dans la collectivité, on arrive à des peurs et à une oppression personnelle qui nous pousse à chercher quelque chose dans des cérémonies, en gros, rechercher quelque chose qui nous rentoure et remplit ce vide. Et là, on trouve ce père et cette religion et cette envie de chercher quelque chose. Et lui, il va dans le sens où on a projeté le père qui est sur terre, dans son sens, pas, si je dis notre père, c'est un peu ambitieux, un père qui est sur terre, dans le ciel, et on croit dans ça, en lui, parce qu'on n'a pas eu peut-être ce lien aussi avec notre père. Dans un autre article, il dit aussi que c'est des nourrissons qui n'ont pas encore pu connecter son soi-même, parce qu'il y a le Ich, über Ich und Es, pour ceux qui sont adeptes de qui sont connaisseurs de soi-même avec le monde extérieur. Ça veut dire qu'ils sont dans le déni, si on veut le traduire, et que c'est encore des petits enfants. C'est-à-dire qu'ils traitent les religieux comme des gens qui n'ont pas encore eu une évolution personnelle et qui sont à la recherche de se faciliter ou de enlever ce poids sur leurs épaules, de ces peurs et de cette oppression personnelle. Alors donc c'est vraiment une illusion que nous on se crée à travers notre développement qui est retardé.
Donc voilà, ça c'est un peu sa perspective. Donc lui, il argumente en gros que, pour synthétiser, ou ma synthèse de ce texte, c'est, lui il argumente que la religion est quelque chose qu'on s'est inventé pour combler ses vides et enlever ses peurs et cette oppression, parce qu'on ne peut pas, dans quelques cultures, on ne peut pas rechercher, on ne peut pas aller au bout de nos désirs, et que, en fin de compte, c'est juste une image qu'on a d'un père sur terre qu'on a projeté dans le ciel, et aussi il dit que on a de la peine à comprendre que on n'est pas éternel et on cherche dans la religion quelque chose d'éternel. Ce qui est intéressant, c'est que il a aussi décrit l'origine de la religion à travers une histoire où dans une tribu, il y avait un chef et puis c'est le père de la tribu. Et après, ben toujours, enfin ça revient qu'il y a un coup d'État contre ce père. Donc ils font un meurtre contre lui. Et oui. Ça étonne. Et après, ils font encore de l'inceste. Je ne sais plus dans quel contexte. Si c'est de coucher avec la mère ou bien pas. Mais disons que c'est un cycle comme ça. Et tout d'un coup, il y a une génération qui dit non, on veut plus de ça. On interdit justement le meurtre au père et on interdit l'inceste en même temps. C'est hyper intéressant que là tu viens de le dire, je viens de le lire, je viens de le voir, mais j'avais pas compris. C'est écrit comme si c'était évident que ça existait cette histoire. Tu lis les trucs, tu comprends pas. Mais oui. Et parce qu'il y a cet interdit, ben le père qui est présent ici, ben il meurt. Et tout d'un coup, on a encore cet interdit on n'a pas le droit de tuer le père. Même si le père n'existe plus. Et du coup, ce père devient un père élevé qu'on appelle Dieu. Et on n'a pas le droit de le tuer parce que c'est comme ça qu'on nous l'a dit il y a des milliers d'années. Donc c'est l'histoire d'origine selon Freud. Ouais, voilà, vous voyez, il se lie beaucoup à sa psychoanalyse qu'il fait. Après, je pense qu'il y a aussi une évolution de son point de vue, parce qu'il a aussi adapté un peu sa psychoanalyse avec le ton. Mais je trouve intéressant parce que ça, maintenant, à part ce que je vais déjà dire clairement, je suis pas adepte de cette théorie, sinon, c'est-à-dire que je reconnaîtrais en moi quelqu'un qui ne peut pas se connecter avec le monde de l'extérieur et tout ça. Mais je trouve hyper intéressant qu'il a réussi à argumenter avec quand même des choses légitimes. Si on regarde sa psychoanalyse, dans le sens que ça collerait un peu, ou quand même assez bien, avec tout ce que lui pense, comment nous on fonctionne. Donc je trouve assez intéressant parce que c'est pas juste quelqu'un qui était psychologue qui a dit c'est quelque chose d'inventé, on a eu un trauma collectif puis ça tient jusqu'à aujourd'hui. Mais ouais, du coup, christianisme selon cette définition de religion. Bon, moi je dirais non, Mais Freud inclut le christianisme dans cela. Oui, exactement. Alors oui, dans ce sens-là, oui. Excuse-moi, j'ai mal compris ta question. Oui, si on prend le christianisme, si on prend la définition de religion selon Sigmund Freud, on arriverait à dire que le christianisme est une religion, oui. Même d'autres religions, je pense même lui, tu pourrais même inclure l'islam, le bouddhisme, parce que c'est un peu tout dans la même recherche. En gros, lui il voit ça comme collectif. Ouais. Mais le christianisme va pas. Enfin, je pense que la grande majorité des chrétiens ne se définit pas comme ça, quoi. Oui. Et c'est pour ça que là, ça devient intéressant de dire là, c'est légitime de dire ce n'est pas une religion. Oui, parce que si ça, c'est ta définition, oui. Mais c'est intéressant de voir aussi d'un peu de quelqu'un qui est très critique, un peu aussi l'avis sur un sujet que on peut pas dire qu'il ne tolère pas, mais qu'il est pas du tout adepte, mais il est quand même, il s'est quand même posé des questions sur ça. Donc voilà. Après, la question, est-ce que lui, il croyait en un dieu, c'est une question qu'on lui a beaucoup posée, n'a jamais été vraiment répondue de sa part. Ça, c'est intéressant aussi. Il n'y a jamais eu une réponse très claire. Donc ça rend un peu la chose intéressante parce que ça sous-entendrait que il pourrait quand même avoir une possibilité. Ou lui, il reconnaît lui-même que peut-être chacun reste dans cette illusion collective et que tu ne peux pas sortir. Donc voilà. Et toi, Raphaël, tu nous présentes qui ce matin?
Ouais. Alors merci beaucoup, Michael, hein, pour la présentation de Sigmund Freud. On va terminer avec Je le saluerais bien, mon oncle. on va terminer avec une perspective plus optimiste de la religion. C'est de Rudolf Otto. C'est un théologien allemand qui a d'abord étudié dans une faculté conservatrice, puis après une libérale. Et faut dire, il a sorti son livre en 1917, où il y avait encore la Première Guerre mondiale, et c'était un best-seller. Alors, c'est assez rare que maintenant des livres théologiques se deviennent des best-sellers, mais là, ça a touché en fait un air, parce qu'il décrit Das Heilige, donc en français, la sainteté, et puis le titre complet c'est la relation entre l'irrationalité de l'idée d'une déité et le rationnel qu'on a. Dans son livre, il a décrit en fait la partie qu'on vit. Pour lui, la religion, c'est quelque chose que déjà, si tu veux étudier la religion, tu dois toi-même être religieux. Encore, ça c'est un débat aussi. Un débat aussi intéressant, hein, voilà. Je trouve. Est-ce que tu peux faire des études si tu ne vis pas toi-même ça? Là, il a prôné cette idée qu'il faut vivre. Et dans son livre, en tant que théologien, bien sûr, il a dit que l'idée de la sainteté, elle se retrouve le plus dans le christianisme. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là qu'il qu'il décrit en fait ce qu'il a éventuellement, on peut dire, pas trouvé dans l'Église aussi. C'est un livre très personnel. Hein. Donc en fait, il invente justement le mot das Numinose. Donc c'est ce qui décrit en fait cette rencontre avec l'être surnaturel. C'est un mystère selon lui déjà, et puis c'est un mystère où on tremble devant, où on est, enfin voilà, ça nous surpasse, c'est irrationnel d'avoir cette rencontre. On peut parler pour un peu christianiser ça, c'est une crainte de l'éternel. Mais en même temps, il y a le moment de fascination. Donc on est fasciné de cette révélation. Et cette tension entre ce tremblement et cette fascination représente justement, selon lui, ce moment de sainteté qu'on vit. Et avec la rationalité, donc c'est seulement en expliquant les choses, on arrive avec le mot sainteté et aussi Dieu. Donc la religion, c'est selon Rudolf Otto, c'est que c'est ce moment de vivre le numinose, donc le tremblement et la fascination. Et selon lui, on le retrouve dans toutes les religions, justement le plus dans le christianisme, mais il y avait encore l'idée au début c'était avec la nature, donc on pensait que l'idée de base de religion c'était dans la nature même, l'animisme aussi. Après c'est l'idée que on pense qu'on a une âme dans nous, donc d'autres personnes ont eu une âme, mais s'ils meurent, ils vont rester. C'est aussi une projection de ce que on pense avoir dans nous et puis sur l'univers, le cosmos. Et donc ça s'appelle l'animisme, c'est la vénération aussi des âmes. Donc ça c'est un peu le début de la... J'espère que j'ai pas dit n'importe quoi pour l'animisme, mais c'est le début l'origine de la religion selon le consensus de ce temps. Donc là, il le trouve aussi le numinose, et c'est pour ça qu'il dit qu'on peut le retrouver aussi dans les autres religions, dans le christianisme. Je trouve pas intéressant. Puis c'est vrai que c'est beaucoup plus positif. Hein. Et j'aime bien ce côté où c'est ramené au personnel, mais ouvert à beaucoup. Il décrit le personnel très, très simplement. C'est ça. Et puis après, justement, le fait que l'Église était focalisée sur la guerre, il n'a pas retrouvé justement cette idée de sainteté là-dedans. Il l'a plus trouvé justement dans l'individuel, dans cette rencontre. Après, il était profondément religieux. Religieux dans ce sens, il allait à l'église, etc. Et puis pour lui, il a un passage justement saint.
chaque fois qu'il est allé dans une autre église et puis ce passage a été chanté, lu, c'est ce qu'il a ressenti. Donc l'église même peut être aussi un moment où on vit cette sainteté-là. Voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tracé. C'est assez drôle que justement ça soit ça soit devenu un best-seller parce que les gens ils se sont dit ah mais c'est ce que je vis. Enfin moi je dirais aussi en fait l'idée comment je me retrouve devant Dieu, j'ai un peu cette crainte et puis cette fascination. Ouais, c'est vrai que la fascination ça m'a beaucoup parlé dans ce sens-là, de dire dans le sens que il y a cette crainte et cette fascination. Moi je trouve un point de vue très intéressant. Pour donner aussi un peu la critique qu'il y a eu, c'était l'idée que la sainteté, on le retrouve dans toutes les religions, ça s'appelle aussi une révélation générale, on peut dire, révélation naturelle de Dieu. Donc Dieu se révèle à travers la nature. Mais avec la Deuxième Guerre mondiale, ça a été extrêmement critiqué parce que Karl Barth, c'est quelqu'un c'est un grand théologien qui a été complètement contre ça parce que les nazis ont utilisé cette argumentation-là pour dire que, pour argumenter leur idéologie que eux ils sont la race supérieure. Puis c'est là où je trouve c'est hyper intéressant, c'est que. Bien attends. Oui c'est ça. Oui, c'est un peu ça. C'est que il y a. C'est drôle parce qu'on parle souvent des croisades qui sont lointains quand même pour nous. C'est quand même quelques siècles. Mais cette Deuxième Guerre mondiale où vraiment les Allemands ont manipulé les gens avec la religion chrétienne et où on se dit que c'est normal que les gens commencent aussi à vouloir revoir la définition de cette de ce qu'est la religion parce que il y a une image hyper négative qui s'est créée à travers ça. Et je peux partager une histoire ou tu veux encore conclure quelque chose? Encore une autre critique, c'est que l'idée qu'on doit être nous-mêmes religieux, vivre cela aussi n'est pas vraiment accepté dans la science, quoi. On est beaucoup plus ouvert maintenant, de le sens de dire qu'il faut pas vivre, faut pas être participant, on va dire, pour pouvoir étudier une chose. Mais il faut quand même un peu un intérêt, une ouverture. Bien sûr, mais c'est sûr que sinon tu fais pas de recherche. Mais voilà, c'était juste que lui, Rodolphe Otto, il a dit qu'il fallait. Ouais. Il fallait connaître justement ce moment de fascination et de tremblement. Avec Dieu pour comprendre, ouais, je vois. Bon, c'est aussi intéressant à le lire comme ça, ouais, on le voit comme ça. Mais moi je trouve un point de vue qui rejoint quand même beaucoup ce qui est christianisme actuel, où, dans le sens, cette crainte, mais cette fascination pour quelque chose, quelqu'un. Donc, cette définition-là pourrait être, on pourrait dire que le christianisme est une religion, avec cette définition. Mais encore une question, c'est qu'est-ce que seraient les conséquences? Parce que nous, on rigole toujours quand les gens disent ça. Le christianisme n'est pas n'est pas une religion, mais une relation. Mais on dirait qu'est-ce que seraient les conséquences si on dit que c'est vrai? Que le christianisme, ça prône justement cette idée que la religion est mauvaise. Ouais, c'est ça. Ça rajoute en fait le fait que la religion c'est négatif. Du coup, le christianisme ne veut pas se lier à ça. S'identifier à ça. Ouais. Mais, je suis désolé, mais quand on parle de religion, en plus, on a les 5 grandes religions mondiales où le christianisme est aussi dedans. Donc, je crois qu'on se fait plus de mal que de bien si on dit ça. Moi, je pense on se fait du bien avec les gens non chrétiens. On se fait du mal avec les gens chrétiens. Par exemple, les catholiques. Je pense qu'ils ont plus de peine d'entendre ça. Parce qu'ils se disent aussi, possible. Je suis un peu un religieux. Mais il faudrait demander. Oui, il faudrait demander. Mais moi, je pense, tu vois, c'est là quand je pensais à cette question-là et aussi dans la préparation, ça impacte peu les gens d'extérieur. Ça rend un peu plus attractif parce que actuellement, et là, je peux raconter une petite histoire de cette semaine. J'ai pu discuter avec une personne dans le train et à un moment donné, elle m'a demandé ce que j'étudiais. Après, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle a étudié parce qu'elle a aussi dit qu'elle était académique, la personne, et elle m'a dit qu'elle a fait de la théologie. Et après, j'ai raconté que toi, Raphaël, tu faisais aussi de la théologie, puis il a dit, c'est intéressant parce que actuellement, il ressent réellement
un repoussement, un dégoût envers la religion. La spiritualité est ouverte. Oui, oui. Les gens veulent une spiritualité. On voit un peu avec toutes les tendances, hein, avec il y a eu longtemps tout ce qui est l'astrologie, puis d'autres tendances, plein de mouvements différents. Et il disait que voilà, à chaque fois que lui il dit que avant, parce qu'il était bientôt à la retraite, donc à un certain âge, il disait avant, quand il venait, il disait qu'il était pasteur, c'était un peu une personne reconnue. On disait c'est quelqu'un qui est bien, et aujourd'hui c'est plutôt pas trop envie de discuter avec vous. Donc il y a vraiment un dégoût de l'extérieur et un envie d'avoir plus que juste des, parce que beaucoup je pense ils voient des obligations et des rites derrière, des coutumes hyper bizarres et des grandes règles. Par exemple, si des gens tu dis je suis chrétien, ils vont tous te dire alors t'as pas le droit avant le mariage. Tu vois, ils voient des blocades. Et quand on dit c'est pas une religion mais une relation, ça ouvre beaucoup le chemin pour eux. Ouais, parce qu'ils ont du coup une autre attente. Mais moi je pense que le danger dans ça c'est, puis ça c'est aussi ça pourrait être tout un podcast, mais est-ce que le christianisme a des règles? Est-ce que la grâce, de toute façon elle est là et il y a plus de règles? Mais ça, c'est tout un sujet à développer, hein, ça. Ouais, et puis qu'on a déjà aussi fait de manière humoriste, sauvé par la grâce ou par les œuvres. Qui était très poussé dans les deux extrêmes, hein, bien sûr. Mais voilà, ça rentre des trucs intéressants parce que ça veut dire que si arrête tu confrontes ces jeunes à une règle, ils auront beaucoup de peine parce qu'ils vont dire mais le christianisme c'est une relation. Donc voilà, je trouve que c'est un peu, une relation a aussi des règles, certes, mais moi je pense que ça peut prôner quelque chose de très laxiste. Idée de règles, etc. Ouais, bon, ben ouais. Moi, je dirais toujours encore que le christianisme est une religion, pour moi. Moi aussi. Hein. Justement, aussi à cause de l'histoire, on va dire que le christianisme avait spécifiquement avec la religion, avec la terminologie de religion. Ouais, oui, puis c'est vrai que ça, à part quand tu m'as dit ça, ça m'a encore plus encouragé à penser ça. Donc ouais, ben ouais. Merci en tout cas, petit partage là. Ouais, c'est très intéressant, fort intéressant, j'espère aussi pour vous, hein, que vous avez pu apprendre quelque chose. Et je pense que ce que j'ai aussi appris, pour dernière petite synthèse de ma part, ça vous m'avez peut-être entendu une fois plus que Raphaël, je pense que c'est quand même hyper difficile à définir la religion, mais je pense pas qu'il faut la définir comme quelque chose de mauvais et pas dans le christianisme, je trouve. Ben, disons que la religion même ne veut pas être mauvaise ou bonne, c'est les gens qui la font. Oui. Bien ou mauvaise. C'est comme une belle analogie. Si quelqu'un joue un morceau de Beethoven très mauvais, très mal, on va pas haïr Beethoven mais le joueur. Ouais. Et c'est la même chose avec le christianisme. On va pas haïr le christianisme ou Dieu parce que quelqu'un le pratique mal. Enfin, on devrait. On devrait, c'est hyper difficile, hein. C'est une parole aussi simple, et je pense que le problème c'est que Beethoven est beaucoup plus proche de nous et on l'a entendu, on sait son génie, et c'est l'exemple parfait d'un œuvre, et chez nous c'est Jésus qui est beaucoup plus loin et que beaucoup n'arrivent pas à croire que ça existait. Mais si on croit qu'il y avait ce Jésus qui a fait cet exemple parfait, comme un Beethoven qui avait joué tous ses morceaux parfaitement, on pourrait aussi dire la même chose, dire il y avait quelqu'un qui a réussi à faire tout parfaitement et qui croyait dans le même Dieu que ces gens croyaient. Mais là, ça surpasse un peu la définition de religion. Exactement. C'est beaucoup plus christianisé. Mais ouais, voilà, je crois qu'on a... On a fait le tour. On a fait le tour. Donc merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de Brother Sue.